Cela vous semble familier? Il est 2h47 du matin et vous titubez dans l'obscurité pour vous rendre aux toilettes en essayant de ne pas réveiller votre partenaire. Ce n'est pas votre premier voyage cette nuit, et ce ne sera probablement pas le dernier. Chaque interruption perturbe votre sommeil, vous laissant épuisé et frustré. Vous vous demandez si c'est simplement ce qui arrive lorsque l'on vieillit, si le sommeil perturbé est simplement le prix à payer pour vieillir. Je suis le docteur Sarah Chen et j'ai passé plus de 2 décennies à étudier la santé de la vessie et les habitudes de sommeil. Dans mon cabinet, j'ai vu des milliers de patients qui pensèrent que les mictions nocturnes fréquentes étaient simplement une chose avec laquelle ils devaient en composer. Mais voici ce que j'ai appris. Bien que ce soit courant, ce n'est pas inévitable. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une approche globale de la gestion de votre consommation de liquide qui peut vous aider à retrouver vos nuits. Laissez-moi vous parler de Margaret, une patiente de 68 ans qui est venue pour me consulter l'année dernière. Elle se réveillait 4 fois par nuit, parfois 5. Elle m'a dit qu'elle avait renoncé à ses promenades matinales parce qu'elle était trop fatiguée, qu'elle avait cessé de rendre visite à ses petits-enfants parce qu'elle était gênée d'avoir besoin d'aller aux toilettes si souvent et qu'elle avait commencé à dormir dans une chambre séparée de celle de son mari depuis 40 ans. J'ai l'impression de vieillir plus vite que je ne le devrais, m'a-t-elle dit, et l'épuisement dans sa voix m'a brisé le cœur. Margaret n'est pas un cas isolé. Des études suggèrent qu'un pourcentage important d'adultes de plus de 60 ans souffrent de ce que l'on appelle l'anicturie, terme médical désignant le besoin fréquent d'uriner pendant la nuit. Bien que les statistiques exactes varient, il est clair que cette affection touche des millions de personnes, perturbant non seulement leur sommeil, mais aussi leur qualité de vie dans son ensemble. Les conséquences vont bien au-delà de la fatigue. Lorsque vous vous levez plusieurs fois pendant la nuit, vous vous déplacez dans l'obscurité, à moitié endormi. Votre coordination n'est pas la même que pendant la journée. Et ce tapis ou ce pouf devient un danger sérieux. J'ai vu trop de patients qui ont fait des chutes pendant ces déplacements nocturnes, parfois avec des conséquences dévastatrices. Mais les risques physiques ne sont qu'une partie du problème. Un sommeil de qualité n'est pas un luxe, c'est le moment où votre corps effectue des tâches d'entretien essentielles. Pendant les phases de sommeil profond, votre cerveau consolide vos souvenirs et élimine les déchets métaboliques. Lorsque ces processus sont interrompus à plusieurs reprises, les effets s'accumulent. Vous pouvez remarquer des difficultés de concentration, des problèmes de mémoire ou un sentiment de brouillard mental pendant la journée. Ce ne sont pas seulement des signes de vieillissement, ce sont souvent des symptômes d'un sommeil perturbé. Il faut également tenir compte de l'impact cardiovasculaire. Chaque fois que vous vous réveillez brusquement, votre corps subit une réponse au stress. Votre rythme cardiaque s'accélère, votre tension artérielle augmente et des hormones de stress envahissent votre organisme. Lorsque cela se produit plusieurs fois par nuit, cela exerce une pression supplémentaire sur votre système cardiovasculaire. Et nous ne pouvons ignorer le coût émotionnel. Le manque de sommeil chronique affecte l'humeur, augmente l'irritabilité et peut contribuer à l'anxiété et à la dépression. Cela met à rude épreuve les relations et vous prive de l'énergie nécessaire pour profiter des plaisirs de la vie. Alors pourquoi cela se produit-il avec l'âge? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Tout d'abord, notre corps produit naturellement moins d'une hormone appelée vasopressine pendant la nuit. Cette hormone signale normalement à vos reins de ralentir la production d'urine pendant votre sommeil. Avec moins de vasopressine, vos reins continuent de fonctionner au même rythme que pendant la journée. De plus, la capacité de la vessie peut changer avec l'âge, même si ce changement est souvent moins important que ce que l'on pense. Ce qui est plus important, c'est un phénomène que beaucoup ignorent, la redistribution des fluides. Si vous remarquez un gonflement de vos chevilles ou de vos pieds pendant la journée, ce liquide ne disparaît pas lorsque vous allez vous coucher. Au contraire, lorsque vous vous allongez, il se redistribue dans votre circulation sanguine, est traité par vos reins et finit dans votre vessie quelques heures plus tard. Il est essentiel de comprendre ces mécanismes car cela nous aide à traiter les causes profondes plutôt que de simplement gérer les symptômes. Cela m'amène à évoquer certaines idées reçues courantes qui aggravent en réalité le problème. L'une des plus grandes erreurs que je constate
est que les gens limitent considérablement leur consommation d'eau tout au long de la journée. Cela semble logique. Moins on boit, moins on urine, n'est-ce pas? Mais votre corps est plus complexe que cela. Lorsque vous vous déshydratez, votre urine devient concentrée et peut irriter la muqueuse de votre vessie. Cette irritation peut en fait vous donner l'impression d'avoir besoin d'uriner plus fréquemment, même lorsque votre vessie n'est pas pleine. De plus, lorsque vous êtes déshydraté toute la journée et que vous buvez enfin quelque chose le soir, votre corps traite ce liquide moins efficacement, souvent pendant la nuit. Une autre idée fausse est que le problème est simplement d'avoir une petite vessie. Bien que la capacité de la vessie varie d'une personne à l'autre, les vessies véritablement petites sur le plan anatomique sont rares. Le plus souvent, le problème réside dans le débit urinaire nocturne et non dans la capacité de stockage. Beaucoup de gens pensent également qu'un dernier verre avant de se coucher les aide à mieux dormir. Si l'alcool peut vous rendre somnolent au début, il perturbe considérablement la qualité du sommeil et agit comme un diurétique. Il interfère également avec la production de vasopressine, créant ainsi les conditions idéales pour des levées nocturnes fréquentes. Maintenant que nous avons dissipé ces idées reçues, parlons de ce qui fonctionne réellement. L'approche que je vais vous présenter ne consiste pas à boire moins, mais à boire plus intelligemment. Le principe clé est le timing. Je recommande à mes patients de consommer environ 75% de leur apport quotidien en liquide avant le milieu de l'après-midi. Cela ne signifie pas qu'il faille boire de l'eau toute la matinée, mais plutôt s'hydrater de manière régulière et constante lorsque votre corps est le plus à même de l'assimiler. Commencez votre journée en buvant 1 ou 2 verres d'eau. Cela aide à réhydrater votre corps après la nuit et à relancer votre métabolisme. Tout au long de la matinée, gardez de l'eau à portée de main et buvez régulièrement. N'attendez pas d'avoir soif, car à ce moment-là, vous êtes déjà légèrement déshydraté. Buvez de l'eau avec votre déjeuner et assurez-vous d'être bien hydraté en milieu d'après-midi. Cela donne à vos reins suffisamment de temps pour traiter les liquides pendant que vous êtes actif et debout. Au fur et à mesure que l'après-midi avance, commencez à réduire votre consommation de liquide. Cela ne signifie pas que vous devez arrêter brusquement, car cela pourrait vous donner soif et vous mettre mal à l'aise. Réduisez plutôt progressivement la quantité que vous buvez. Si vous buvez normalement un verre d'eau entier avec votre dîner, essayez plutôt un demi-verre. Le moment où vous prenez votre repas du soir est également important. Essayez de finir de dîner au moins 3 heures avant de vous coucher. Pendant le dîner, limitez votre consommation de liquide à ce dont vous avez besoin pour avaler confortablement votre nourriture. Voici une règle essentielle. Établissez un couvre-feu hydrique de 2 heures avant le coucher. Si vous vous couchez à 22 heures, votre dernière boisson importante devrait être à 20 heures. Cela donne à vos reins le temps de traiter les liquides et vous permet de vider votre vessie avant de vous endormir. Si vous avez la bouche sèche pendant cette période, vous pouvez vous rincer la bouche avec de l'eau ou prendre une petite gorgée, mais évitez de boire des verres entiers. Le type de liquide est tout aussi important que le moment où vous le buvez. L'eau est idéale, mais si vous trouvez l'eau plate ennuyeuse, essayez d'y ajouter une tranche de citron ou de concombre pour lui donner du goût. Les tisanes peuvent être consommées plus tôt dans la journée, mais n'oubliez pas qu'elles comptent également dans votre apport hydrique. Ce que vous mangez joue également un rôle. Le matin, ajoutez une petite pincée de sel de bonne qualité à votre eau peut faciliter l'absorption, mais je parle bien d'une petite pincée. Cela peut aider votre corps à utiliser l'eau plus efficacement, ce qui peut réduire la soif l'après-midi. Pour le dîner, faites attention aux aliments qui peuvent irriter la vessie ou augmenter la production d'urine. Les aliments épicés, les aliments acides comme la sauce tomate et les aliments riches en sucre peuvent tous poser problème. Il est préférable de consommer les soupes et les aliments à forte teneur en eau au déjeuner. La caféine et le chocolat doivent être évités le soir car ils peuvent stimuler la vessie. Au-delà de la gestion des liquides, il existe plusieurs techniques qui peuvent améliorer vos résultats.
L'une des plus efficaces est ce que j'appelle la méthode vidange complète. Juste avant de vous coucher, prenez votre temps aux toilettes. Asseyez-vous. Oui, même les hommes doivent s'asseoir pour cela. Cela aide à détendre les muscles du plancher pelvien et permet une vidange plus complète de la vessie. Une fois que vous pensez avoir terminé, attendez environ 30 secondes, penchez-vous légèrement en avant et essayez à nouveau. Vous serez surpris de voir à quel point il reste souvent un peu plus à évacuer et cette petite quantité peut faire la différence entre une nuit de sommeil ininterrompue et un réveil à 3 heures du matin. Si vous avez tendance à avoir les chevilles enflées pendant la journée, essayez de surélever vos jambes pendant 30 minutes à 1 heure avant de vous coucher. Posez-les sur des oreillers pendant que vous lisez ou regardez la télévision. Cela aide le liquide accumulé à retourner dans la circulation sanguine où vos reins peuvent quoi le traiter avant que vous ne vous couchiez pour la nuit. Il est également important de contrôler votre consommation de sodium tout au long de la journée. Un excès de sel entraîne une rétention d'eau dans votre corps et augmente la soif. Soyez particulièrement attentif au sodium caché dans les aliments transformés, les repas au restaurant et les snacks emballés. La température ambiante est également importante. Une chambre légèrement fraîche peut aider à réduire les réveils nocturnes. Si vous devez vous lever, gardez une veilleuse tamisée dans la salle de bain pour éviter de vous réveiller complètement avec une lumière vive. Vous vous souvenez de Margaret, ma patiente qui se réveillait 4 ou 5 fois par nuit? Après avoir mis en œuvre ces stratégies, elle m'a appelé 3 semaines plus tard. Sa voix était complètement différente, énergique, pleine d'espoir. Elle ne se levait plus qu'une fois par nuit pour aller aux toilettes et dormait parfois toute la nuit. Elle avait repris ses promenades matinales, prévoyait un week-end avec ses petits-enfants et avait réintégré la chambre à coucher avec son mari. Je me sens à nouveau moi-même, m'a-t-elle dit. Cette transformation est également possible pour vous. Elle ne se fera pas du jour au lendemain. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter à de nouvelles habitudes. Soyez patient avec vous-même et cohérent dans votre approche. Commencez par mettre en œuvre 1 ou 2 changements, puis ajoutez-en progressivement d'autres à mesure qu'ils deviennent des habitudes. Suivez vos progrès. Notez le nombre de fois où vous vous levez actuellement, puis observez les changements au cours des semaines suivantes. Célébrez les petites victoires. Passer de 4 à 3 levées est un progrès significatif. Si vous prenez des médicaments, en particulier des diurétiques ou des antihypertenseurs, discutez avec votre médecin du moment où vous les prenez. Parfois, le simple fait d'ajuster l'heure à laquelle vous prenez certains médicaments peut faire une différence considérable. Ne modifiez jamais votre schéma thérapeutique sans consulter au préalable votre médecin. Il convient également de mentionner que si ces stratégies aident la plupart des gens, une nicturie persistante peut parfois être le signe d'un problème de santé sous-jacent. Si vous urinez également très fréquemment pendant la journée, si vous ressentez des douleurs, si vous voyez du sang ou si ces stratégies ne vous aident pas après les avoir essayées, veuillez consulter votre médecin. Des troubles tels que le diabète, les infections urinaires, les problèmes de prostate chez les hommes ou les troubles de la vessie peuvent nécessiter un traitement spécifique. Pour mieux dormir, il n'est pas nécessaire de procéder à des changements radicaux ou à des interventions coûteuses. Il s'agit de comprendre le fonctionnement de votre corps et de travailler avec lui, et non contre lui. Il s'agit de bien choisir le moment où vous vous hydratez, de soutenir les processus naturels de votre corps et de créer les conditions propices à un sommeil réparateur. Vous méritez des nuits de sommeil ininterrompues. Vous méritez de vous réveiller frais et dispo, prêt à profiter de votre journée. Vous méritez de vous sentir en confiance lorsque vous voyagez, rendez visite à des amis ou partagez votre lit avec votre partenaire. Ce ne sont pas des luxes, mais des questions fondamentales de qualité de vie qui ont un impact profond sur votre santé et votre bonheur. À partir de ce soir, vous pouvez commencer à retrouver votre sommeil. Choisissez 1 ou 2 stratégies à mettre en œuvre en premier lieu. Vous commencerez peut-être par vous hydrater le matin et réduire votre consommation l'après-midi. Vous commencerez peut-être par vous imposer un couvre-feu de 2 heures pour la consommation de liquide le soir. Quel que soit votre choix, engagez-vous à le respecter pendant au moins 2 semaines afin de laisser à votre corps le temps de s'adapter. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'atteindre la perfection. Il y aura peut-être des nuits où vous dînerez tard avec des amis ou où vous oublierez de surélever vos jambes. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la tendance générale, l'effort constant pour répondre aux besoins de votre corps. Votre sommeil est précieux. C'est pendant cette période que votre corps se régénère, que votre esprit assimile les expériences de la journée et que votre âme se ressource.
Ne laissez plus la nicturie vous priver de ces heures vitales. Vous disposez des connaissances et des outils nécessaires pour changer les choses. La question est maintenant, êtes-vous prêt à les utiliser? Ce soir, lorsque vous poserez votre tête sur l'oreiller, vous pourrez le faire en toute confiance, sachant que vous avez pris des mesures pour protéger votre sommeil. De beaux rêves vous attendent après ces simples changements. Vous pouvez y arriver et votre futur moi bien reposé vous en remerciera